Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Dans le code de la route, il n'y a évidemment pas de notion de scooter électrique. Tous les véhicules sont repartis en trois grandes catégories, les bicyclettes, les cyclomoteurs et les motocyclettes. Mais nous ne devrions pas commencer par les bicyclettes, mais par les piétons. En effet, le code de la route stipule que les personnes utilisant des patins à roulettes, des trottinettes et d'autres moyens de transport similaires sont assimilés à des piétons. En d'autres termes, les règles traitent les trottinettes comme des piétons, ce qui est à l'origine de la plupart des problèmes. Contrairement aux cyclistes, ils ne descendent pas de leur trottinette au passage piéton, parce qu'ils sont déjà piétons, ne roulent pas sur les trottoirs, parce que le trottoir est une zone de circulation piétonne, etc. Par ailleurs, la grande majorité des trottinettes, y compris les trottinettes de location, ont une puissance déclarée, documentée, allant jusqu'à 250 watts, ce qui exclut la possibilité de les reconnaître comme un véhicule mécanique. Selon le code de la route, une bicyclette est un véhicule, autre qu'un fauteuil roulant, qui a au moins deux roues et qui est propulsé, en règle générale, par l'énergie musculaire des occupants du véhicule, notamment au moyen de pédales ou d'un guidon, et qui peut également être équipé d'un moteur électrique dont la puissance nominale maximale en mode de charge continue n'excédait pas 0,25 kW, qui s'arrête automatiquement à une vitesse supérieure à 25 km/h. Ce qu'il faut retenir de cette définition, c'est que la puissance du moteur ne doit pas dépasser 250 watts. Comme nous l'avons déjà compris, la question de savoir si les trottinettes font partie des bicyclettes reste ouverte, elles n'ont pas de pédale ou de guidon, et les différents tribunaux, dans leurs affaires, renvoient les conducteurs de trottinettes à des cyclistes ou à des piétons. Nous reviendrons sur cette question avec l'aide de la police de la circulation, mais pour l'instant nous nous contentons de noter que les scooters électriques dotés d'un moteur de 250 watts maximum ne sont pas des cyclomoteurs et qu'ils peuvent également circuler. Selon les règles applicables aux cyclistes, pour les cyclistes, un cyclomoteur est un véhicule mécanique à deux ou trois roues, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 50 km/h, équipe d'un moteur à combustion interne dont le volume utile ne dépasse pas 50 cm3 ou d'un moteur électrique dont la puissance nominale maximale en charge continue est supérieure à 0,25 kW et inférieure à 4 kW. Les quadricycles présentant des caractéristiques techniques similaires sont assimilés à des cyclomoteurs. De tout cela, nous retiendrons trois critères: vitesse maximale ne dépassant pas 50 km/h, moteur à combustion interne d'un volume ne dépassant pas 50 m3 ou moteur électrique d'une puissance de 250 watts à 4 kW. La pratique montre que la plupart des scooters électriques en vente sont équipés de moteurs d'une puissance supérieure à 250 watts. Les scooters électriques dotés de moteurs puissants font donc partie des cyclomoteurs, et c'est de ce type d'équipement que nous allons parler aujourd'hui. Une moto est un véhicule mécanique à deux roues, avec ou sans remorque latérale, dont la cylindrée du moteur, dans le cas d'un moteur à combustion interne, est supérieure à 50 cm3 ou dont la vitesse maximale par construction, avec n'importe quel moteur, est supérieure à 50 km/h. Il existe sur le marché des modèles extrêmes de scooters électriques à transmission intégrale d'une puissance supérieure à 4 kW, capables d'accélérer jusqu'à 70 à 85 km/h. Certains modèles moins puissants peuvent également dépasser la limite de 50 km/h, tout comme les scooters à essence, 50-50. Selon la loi, tous ces deux roues rapides ne sont plus des cyclomoteurs, mais des motos. La circulation des cyclistes et des cyclomoteurs est principalement réglementée par l'article 24 du Code de la route. L'article 24.7 énumère toutes les possibilités de circuler avec un cyclomoteur, y compris les scooters électriques dotés d'un moteur de plus de 250 watts. Selon cet article, les conducteurs de cyclomoteurs doivent circuler sur le bord droit de la chaussée, sur une voie unique ou sur une piste cyclable. En outre, la circulation des cyclomotoristes sur le trottoir est autorisée, si elle ne gêne pas les piétons. Rappelons qu'une bande cyclable est une voie de la chaussée destinée aux cycles et aux cyclomoteurs, séparée du reste de la chaussée par une signalisation horizontale et signalée par le panneau 5.14. 2. Les cyclomoteurs,
y compris les scooters à essence dont le moteur ne dépasse pas 50 cm3 ou les scooters électriques puissants, peuvent être conduits sous ces panneaux dans le sens approprié. Formellement, les règles de circulation n'interdisent pas la circulation des cyclomoteurs dans une zone cyclable. Selon le règlement, une zone cyclable est une zone destinée à la circulation des cyclistes, dont le début et la fin sont marqués respectivement par les panneaux 5.33, 1 et 5.34. Les cyclomoteurs ne sont donc pas mentionnés dans la liste des personnes autorisées à circuler. Mais le paragraphe 24.11 du Code de la route indique que dans la zone cyclable, les cyclistes ont la priorité sur les véhicules à moteur. Et comme un cyclomoteur est un véhicule motorisé, le règlement prévoit effectivement qu'il se trouve dans la zone cyclable. Il n'est pas interdit de rouler en cyclomoteur dans une zone cyclable, mais les cyclistes ont un avantage parallèlement, il n'est pas possible de rouler en cyclomoteur sur une piste cyclable. Pour rappel, voie cyclable est un élément de la route, ou une route séparée, structurellement sépare de la chaussée et du trottoir. Destine aux cyclistes et signale par le panneau 4.4. 1. Il est interdit de circuler avec un cyclomoteur, y compris un scooter électrique puissant, sous ce panneau. Il convient de noter séparément que la signalisation horizontale de la bande cyclable et de la piste cyclable est la même, le marquage 1.23. 3. Avec l'image d'une bicyclette. En d'autres termes, s'il n'y a pas de panneau, il faut se baser sur le fait que la piste cyclable n'est pas structurellement séparée de la chaussée, alors que la bande cyclable est séparée. En conséquence, la première peut être empruntée par les cyclomoteurs et les scooters électriques puissants, mais pas la seconde. Voici donc la liste complète des zones où l'on peut circuler en cyclomoteur, y compris en scooter électrique puissant, sur le bord droit de la chaussée, sur une voie unique, sur la piste cyclable, sur le trottoir s'il ne gêne pas les piétons, dans une zone cyclable, en donnant la priorité aux cyclistes. L'article 25, alinéa 1, de la loi fédérale numéro 196 FZ du 10 décembre 1995 stipule que le droit de conduire des cyclomoteurs et des quadricycles légers est accordé par la catégorie M. En même temps, le droit de conduire des véhicules de la catégorie M est accordé par un permis de conduire de n'importe quelle catégorie, par exemple, A, B, BC, et ainsi de suite. En d'autres termes, pour conduire un cyclomoteur ou un scooter électrique puissant, il faut un permis de catégorie M ou de toute autre catégorie. Le permis de catégorie M peut être obtenu dès l'âge de 16 ans. En d'autres termes, il est interdit de conduire des scooters électriques puissants avant l'âge de 16 ans, et à partir de 16 ans, uniquement. Si vous êtes titulaire d'un permis de catégorie M, la possibilité de transporter des passagers sur un cyclomoteur, y compris un scooter électrique, est établie par l'article 24.8 du Code de la route. Il interdit aux conducteurs de cyclomoteurs de transporter des passagers à moins que cela ne soit prévu par la conception du véhicule, ainsi que de transporter des enfants de moins de 7 ans en l'absence de sièges spécialement équipés pour eux. En d'autres termes, il est tout à fait possible de rouler à deux sur un scooter équipé d'un siège biplace, mais les scooters électriques se conduisent généralement debout ou assis sur un siège de bicyclette et ne prévoient pas la possibilité de transporter des passagers. En d'autres termes, il n'est pas permis de rouler à deux sur un scooter électrique, de serrer un passager ou accrocher un passager derrière soi. Une autre condition importante pour conduire un cyclomoteur, y compris un scooter électrique puissant, est le port obligatoire d'un casque. Cette condition est également énoncée à l'article 24.8, qui stipule qu'il est interdit aux conducteurs de cyclomoteurs de circuler sur la route sans être muni d'un casque de motocycliste attache. En d'autres termes, un casque de moto, pas un casque de vélo mais un casque de moto, est également nécessaire pour conduire un scooter électrique doté d'un moteur de plus de 250 watts. L'article 24.8 énumère les interdictions pour les cyclistes et les cyclomotoristes, conduire une bicyclette ou un cyclomoteur sans tenir le guidon d'au moins une main, transporter une charge dont la longueur ou la largeur dépasse de plus de 0,5 mètres les dimensions de la bicyclette ou du cyclomoteur, ou une charge qui gêne la direction, de transporter des passagers, si cela n'est pas prévu par la conception du véhicule, transporter des enfants de moins de 7 ans s'il n'y a pas de siège spécialement aménagé pour eux, de tourner à gauche ou de faire demi-tour sur les routes où circulent des tramways et sur les routes comportant plus d'une voie de circulation dans un sens donne, sauf si un virage à gauche est autorisé à partir de la voie de droite et sauf sur les routes situées dans les zones cyclables, circuler sur la route sans casque de moto attache, pour les cyclomotoristes,
traverser la route au passage pour piétons. En outre, le paragraphe 24.9 indique qu'il est interdit de remorquer des bicyclettes et des cyclomoteurs, et de remorquer des bicyclettes et des cyclomoteurs autrement qu'en tirant une remorque conçue pour être utilisée avec une bicyclette ou un cyclomoteur. Nous avons déjà mentionné le problème clé lié au contrôle du mouvement des scooters électriques. Le fait est que la grande majorité de ces scooters, y compris les scooters de location, sont équipés de moteurs d'une puissance maximale de 250 watts et ne sont donc pas considérés comme des cyclomoteurs. En effet, pour louer un cyclomoteur, il faut s'assurer que le locataire possède un permis de conduire de catégorie M, ou autre, lui. Fournir un casque ou s'assurer qu'il possède son propre casque, s'assurer qu'il a au moins 16 ans. Les loueurs n'ont pas besoin de ces complications, surtout si l'on tient compte du fait que pour le transfert de contrôle d'un cyclomoteur, le locataire est charge de ce qui suit de remettre les commandes à une personne qui n'a pas de permis de conduire et punie d'une amende de 30 000 roubles. Il est également possible de louer un scooter électrique d'une puissance maximale de 250 watts sans aucun document ni exigence. Après tout, selon le code de la route, le conducteur d'un tel scooter est un piéton. Les propriétaires de scooters électriques de toute puissance sont guidés par la même logique, si vous voulez, rouler sur le trottoir ou la zone piétonne en tant que piéton, si vous voulez, rouler sur la bande cyclable ou la piste cyclable en tant que cycliste, et si vous voulez, rouler sur le trottoir ou le bord droit de la chaussée en tant que cyclomoteur. En effet, tous ces équipements ne sont en aucun cas enregistrés, les documents les concernant indiquent souvent la puissance nécessaire. De sorte qu'il est extrêmement difficile de prouver que le conducteur du scooter est dans l'erreur. Ce n'est un secret pour personne que les scooters de 50 cm3 peuvent être facilement portés à 65 à 70 cm3 et accélérés jusqu'à 80 km/h, voire plus, mais les conducteurs de scooters à essence ne roulent généralement pas sur les trottoirs et les pistes cyclables, mais forcent la technique pour rouler plus vite sur les routes sans immatriculation. Les scooters électriques, quant à eux, restent une catégorie de transport difficile à classer et mal contrôlée, causant souvent des problèmes aux piétons, aux cyclistes, aux automobilistes et aux autres usagers de la route. En conclusion, il est essentiel de bien connaître les règles et les réglementations concernant la conduite des cyclomoteurs, des scooters et des trottinettes électriques. Que ce soit sur la route, sur les pistes cyclables ou dans les zones piétonnes, chaque type de véhicule a ses propres restrictions et obligations. Respecter ces règles non seulement garantit votre sécurité, mais aussi celle des autres usagers de la route. N'oubliez pas de toujours porter un casque, de rester vigilant et de respecter les limitations de vitesse. En suivant ces conseils, vous pourrez profiter pleinement de vos déplacements tout en contribuant à un environnement routier plus sûr.